les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai découvert sur la chaîne Fait au possible, qui n'est pas un tag livresque mais vraiment un tag autour du rêve. J'ai trouvé l'idée super sympa et du coup ça m'a donné envie de le faire. Donc c'est parti. La première question est: dans quel pays, ville aimerais-tu vivre? Alors, si je devais choisir une ville, on va dire plutôt cosmopolite, puisque je suis plutôt une fille de la campagne, donc essayons d'aller à l'opposé. J'irai à Londres, tout simplement. C'est pas très loin, certes, ça fait pas forcément rêver, mais pour répondre à cette question, j'avais besoin de pouvoir me projeter dans un endroit où j'ai déjà été. Et il se trouve que j'ai vécu à Londres pendant quelques mois, il y a maintenant quelques années, et j'ai juste adoré. Pour moi, Londres, c'est le must de l'acceptation, du mélange hétéroclite entre les genres, entre les styles, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous pouvez être très rapidement à la campagne, tout comme vous pouvez très rapidement être dans le pub le plus hype du moment. Donc c'est vraiment une ville qui bouge énormément, aussi bien au niveau de la tradition qu'au niveau de l'innovation, sans compter qu'il y a de quoi faire en termes de musées, d'endroits à visiter, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui me plaît énormément. En termes de pays, sans doute parce que c'est le dernier pays que j'ai visité, mais j'ai envie de dire l'Écosse, parce que là, je m'y retrouve complètement du point de vue des paysages, du style de vie simple, de l'accès à la nature, de la protection de celle-ci, du fait que c'est un pays où il est facile d'être végé. Donc c'est vraiment plein de points positifs pour moi. Et voilà, ce serait l'Écosse. Après, très clairement, je ne peux répondre à cette question qu'avec des pays ou des villes que j'ai déjà visitées et dans lesquelles je me verrais vivre. Parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas vues et que j'ai envie de visiter. Mais est-ce que pour autant je pourrais y vivre? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je rêve petit, mais sûr. Ensuite, question numéro 2. Tu as 1000 € à dépenser dans une seule boutique. Choisis-tu une boutique de maquillage ou une boutique de fringues? Alors, pour ma part, ce sera la boutique de maquillage parce que j'en profiterai pour me choisir des produits de qualité, bio, non testés sur les animaux. Et ce sont deux critères qui souvent font augmenter les prix. Donc là, ce serait l'occasion pour moi de me faire bien plaisir, par exemple avec des marques comme la marque Dr Oshka. 3. Décrivez votre maison de rêve. Alors, la maison de mes rêves, c'est celle dans laquelle j'habite, parce qu'alors je kiffe ma maison, mais version terminée. C'est-à-dire que par un coup de baguette magique, tous les travaux sont finis, le terrain est entretenu, les barrières sont posées, tout est sécurisé. J'ai bien évidemment toute la panoplie qui va bien au niveau du linge de maison. Mais surtout la maison est terminée. C'est-à-dire que pour moi ça veut dire que les combles sont aménagés. Je rêve d'avoir des combles aménagés, notamment avec un style un peu à la fois home cinéma mais old school pub anglais, vous voyez, le truc faux cuir, bien moelleux, bien molletonné, avec plein de trucs à voir et à écouter, le petit bar qui va bien, etc. Ça, ce serait vraiment le trip pour moi. J'aimerais aussi une énorme, gigantesque, magnifique bibliothèque sur tous les murs. Et surtout, j'aimerais que mon terrain, qui est très grand, soit entièrement sécurisé pour que je puisse accueillir toutes les bestioles que je rêve d'adopter. Ensuite, question numéro 4. On vous offre une gamme complète de maquillage. Quelle marque choisissez-vous? Alors, très spontanément, Too Faced. Il y a encore peu, j'aurais répondu Urban Decay, mais ils ont été rachetés par L'Oréal, donc ils ont du coup perdu beaucoup de leur intérêt pour moi. Too Faced pour l'instant est encore solo et encore non testé. C'est le cas d'Urban Decay, hein, mais je veux juste pas filer dessous à L'Oréal. Donc je choisirai Too Faced parce que j'adore déjà leur maquillage. Je trouve qu'il trinque très bien. Il trinque. Oulala, mais j'ai du mal aujourd'hui. Je trouve qu'il tient très bien, pardon. Et j'adore leur packaging, il est souvent très glamour et voilà, je trouve que ça fait joli dans une salle de bain. C'est très con hein, comme raison, mais je trouve que ça fait très joli dans une salle de bain. Ensuite, question numéro 5, carte bleue illimitée pendant 1 heure. Que faites-vous?
Alors, bien sûr, j'ai trouvé que la réponse de Fait au possible était géniale, puisque sa réponse était je retire autant que je peux dans un distributeur. J'ai trouvé ça très futé. Mais moi, ce qui m'est venu en premier, c'est librairie papeterie. C'est-à-dire que je me trouve un truc suffisamment grand, un magasin suffisamment grand pour avoir tous les derniers livres, mais avoir aussi un rayon papeterie de La Mort qui tue. Donc je pense à Deux Citres par exemple, mais je pense aussi à un magasin qui s'appelle Sorams qui se trouve à Montpellier, où c'est juste la caverne d'Ali Baba pour moi, aussi bien au niveau des livres qu'au niveau des cahiers, des crayons, des trousses, des blocs, tous ces trucs à la con qui coûtent super cher. Et alors je me fais plaisir les gars, mais un truc de fou quoi. Un truc de fou. Question numéro 6. Fini les complexes, vous pouvez vous offrir la chirurgie esthétique dont vous rêvez, laquelle choisissez-vous? Alors, je ne pense pas souvent en termes de chirurgie esthétique parce que ça me paraît tellement pas accessible que j'y pense pas. Voilà. Mais j'aurais la même réponse que Fait au possible, à savoir une abdominoplastie, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, la partie de mon corps qui me complexe le plus, c'est mon ventre. Et je sais que le jour où je vais mincir, où je vais perdre du poids, je risque d'avoir une bedaine qui va pondre, qui va pendre, ça va juste être ignoble. Et c'est vraiment la partie qui me complexe. Le reste, j'assume très bien. J'assume mes grosses fesses, j'assume mes grosses cuisses, j'assume mes gros bas, ma bouille, tout ce que vous voulez. Mais mon ventre, j'ai beaucoup de mal, donc je pense que je ferai quelque chose de ce côté-là. Question numéro 7. Le métier que vous auriez rêvé de faire. Alors, je dirais que ma vie n'est pas terminée, donc je peux continuer de rêver et peut-être que je le ferai un jour. Mais si vraiment je pouvais choisir un métier sans me soucier en fait de gagner ma vie ou pas, soit parce que je serais extrêmement douée et donc je gagnerais ma vie, soit parce que je serais très riche et donc je pourrais ne pas m'en préoccuper, je choisirais d'être auteur. Je choisirais d'être écrivain, de publier aussi bien des romans, des histoires de fiction que de la non-fiction autour de la psychologie, du développement personnel. Il y a déjà énormément de livres sur le sujet, mais j'aimerais beaucoup y apporter ma touche vécue en fait. Ensuite, question numéro 8. Vous avez le choix entre un cuisinier personnel, un chauffeur, un homme ou une femme de ménage ou quelqu'un qui vous accompagne pour le shopping. Qui choisissez-vous? Aucun de tout ça. Je choisis l'option jardinier, s'il vous plaît. Si vous avez en stock, je demande le jardinier. Non pas pour faire comme dans Wisteria Lane, mais bien parce que y a tellement à faire dans mon jardin, c'est une horreur. Il y a plein d'arbres à couper, il y a plein d'herbes à tondre, il y a plein d'endroits à remettre en état, de piquets à poser. Enfin, il y a un boulot de fou. Je pourrais embaucher quelqu'un à temps plein pour s'occuper du terrain que j'ai autour de ma maison. Et c'est vraiment le truc que j'aimerais pouvoir me payer, clairement. Question numéro 9. On vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une émission de télé-réalité? Sans hésiter, un film. Je déteste les émissions de télé-réalité. Alors peut-être que dans le lot, il y en a des très bien et que je suis passée à côté, mais moi, ça me gave. Clairement, ça me gave. Le peu que j'ai pu regarder, ça me gave. Je ne comprends pas le côté hystérique fan de toutes ces personnes. Je conçois qu'on puisse regarder pour le côté sociologique, mais j'ai surtout l'impression que c'est souvent une excuse pour regarder ça. Et voilà. Je suis désolée si je me mets des gens à dos en disant ça, mais pour moi c'est vraiment de la télé vomi. Et même si les gens ont besoin en rentrant du boulot de se déconnecter, il y a des films qui font ça très bien, qui sont aussi complètement neuneux. Je prends les bons vieux gros blockbusters. Il y a moyen de se détendre sans aller par le nivellement par le bas, je dirais. Voilà. Je vais pas me faire des amis sur ce coup-là, mais bon, tant pis. Voilà, désolée. Question numéro 10. Vous gagnez 1 million au loto. Quelles sont les 3 premières choses que vous faites sans réfléchir? Alors, je place. Bien évidemment, je place pour pouvoir faire fructifier toute ma vie. Donc, soit à la banque, soit en bourse, soit dans du solide en achetant maison, immeuble, je sais pas quoi. En tout cas, je place. Ensuite, je paye toutes mes dettes. Voilà, ce sera vite réglé, hein. Je n'ai pas besoin d'1 million pour régler mes dettes, fort heureusement, mais je réglerai mes dettes.
Et enfin, en 3, je distribuerai une bonne partie de cet argent à des associations de protection animale parce que c'est une cause qui me touche énormément, que ce soit les animaux de compagnie, tout comme les animaux de ferme, tout comme les animaux sauvages, enfin bref, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous voulez bien les ranger. Il y a des tas de structures qui manquent de fonds, qui ne peuvent pas s'acheter de terrain pour construire des refuges, qui ne peuvent pas faire face aux demandes, qui ne peuvent pas agir par manque de moyens, et je voudrais pouvoir les aider plus que ce que je fais à mon petit niveau actuel. Et enfin, question 11, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Alors, je vous conseillerais volontiers un livre dont je vous mettrai les références là pendant que je vous parle. Il s'agit d'un livre de psychologie positive qui répond à beaucoup de questions, et notamment à la question de l'argent fait-il le bonheur. Et il y a des études qui ont prouvé que oui, cela pouvait compter jusqu'à une certaine mesure, mais que surtout, il y avait toujours un delta entre ce qu'on pensait que l'argent allait nous apporter et ce que l'argent nous apportait réellement. C'est-à-dire que entre ce que vous rêvez, à partir du moment où vous dites si j'avais plein d'argent, et la réalité, c'est déjà très différent. Et il a également été prouvé que à partir du moment où vous atteignez un certain seuil de rentabilité financière, le bonheur n'augmente plus. Donc oui, ça y contribue, ça facilite, ça aide, c'est sûr, mais il y a un moment ou un autre où de toute façon, si c'est votre seule garantie pour être heureux, si vous vous arrêtez simplement au « ah, si j'avais plus d'argent », alors votre bonheur en fait n'augmente plus. Bien sûr, tout ceci est vrai à partir du moment où vos besoins de base, selon la pyramide de Maslow, sont couverts, c'est-à-dire la possibilité de manger à votre faim, de vous habiller, d'avoir un toit sur votre tête, de vous sentir en sécurité. Tout ce que je dis là est valable plutôt pour la partie confort quand on cherche à se développer, où effectivement l'argent contribue à votre bonheur, donc ça oui, mais dans une certaine mesure et à un moment donné ça s'arrête. Petit aparté, ce livre est génial pour tordre le cou un petit peu à toutes les idées reçues sur l'importance de telle ou telle chose dans la vie, comme le nombre d'amis, comme les besoins matériels, etc. Je vous conseille vraiment de le lire, ou en tout cas de le feuilleter si vous avez l'occasion. C'est terminé pour ce petit tag. Personnellement, je le trouve très sympa. Donc si vous avez envie de le reprendre, surtout n'hésitez pas, faites-le et laissez-moi un commentaire pour que je puisse aller voir vos réponses. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!